Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque en ce moment sur YouTube et puis c'est la période donc un petit peu partout sur les réseaux sociaux, on est envahi par Halloween. Alors il faut savoir que Halloween c'est pas spécialement une fête que j'apprécie, en tout cas c'est une fête qui me touche pas particulièrement, tout simplement parce que ça me ressemble pas vraiment, que ça soit l'univers des sorcières, des monstres, ce genre de choses. Alors je dis pas que je suis non plus une froussarde et que j'aime pas les films d'horreur, au contraire j'aime bien en regarder, mais disons que personnellement de septembre à novembre j'ai besoin plutôt de cocooning. J'ai pas envie de lire des choses qui me dépriment. J'ai vraiment envie de douceur, voilà, en ce moment. Et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous parce que peut-être certains d'entre vous ne sont pas non plus fans d'Halloween et des lectures qui s'y rapportent. Et peut-être que vous cherchez des lectures douces pour vous donner des petits coups de boost. Et je voulais aujourd'hui vous proposer 3 lectures qui personnellement m'ont donné un petit coup de frais, un petit coup de boost, un vrai cocktail vitaminé durant ce mois d'octobre, qui seront sûrement valables pour le mois de novembre. Et donc si vous êtes un peu comme moi et que vous recherchez de la douceur, voilà, je vais vous conseiller ces 3 livres. Donc le premier que je voulais vous présenter dans cette sélection douceur, c'est Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça fait un petit moment que ce livre existe. Virginie Grimaldi, c'est une autrice qui est désormais très connue, notamment dans le domaine du feel good. Alors c'est pas forcément tous des romans feel good, il faut le savoir. Il y en a beaucoup qui ont des sujets très durs et donc qui ne sont pas du feel good. Personnellement, ce petit roman m'a fait passer un moment de lecture très très agréable et surtout un moment de lecture tout en douceur. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin pour ce mois d'octobre. Alors de quoi on va parler? En fait, on va suivre Marie, voilà, qui a tout préparé pour l'anniversaire de son mari. Donc Marie, elle a toujours vécu un peu dans son petit monde comme il faut, toujours très serviable, très gentille auprès de son mari, sachant que pourtant lui, il le trompait à droite à gauche. Jamais un mot plus haut que l'autre. Voilà, une personne, on va dire, un petit peu transparente au final. Et Marie, elle en a un peu marre et le jour de l'anniversaire de son mari, elle a décidé de tout préparer, elle a invité tous ses amis et la seule chose qui manque, finalement, c'est elle, puisqu'elle a laissé une lettre de rupture et presque de divorce en fait, à l'attention de son mari pour son anniversaire comme cadeau. Voilà, sa petite revanche, et elle a décidé en fait avec ses économies de partir en croisière autour du monde pendant 3 mois. Donc complètement par hasard, je me suis retrouvée dans un roman qui parle d'une croisière alors que j'en sortais. C'était exactement ce qu'il me fallait à ce moment-là. Marie, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, tout simplement parce que en fait elle arrive sur sa croisière, voilà, encore une fois un petit peu transparente, et puis elle va rencontrer 2 autres femmes, une femme plutôt d'âge mûr et puis une jeune fille qui est un peu perdue, je ne sais pas trop ce qu'elle veut faire. Et en fait elles vont devenir toutes les 3 très amies, elles ont chacune une personnalité finalement assez forte, qui était très enfouie pour Marie, mais qui est là bien présente. Et elles vont profiter ensemble de 3 mois de croisière pour se découvrir, pour penser à ce qu'elles veulent faire, pour se reconvertir professionnellement. Voilà, je trouve que c'est un roman plein de douceur, plein de belles réflexions qui peut aider lorsqu'on se sent un petit peu bloqué finalement dans sa vie. Alors je pense que grâce à ce livre, en fait, on se pose des questions qui peut-être on ne s'était pas posées avant, sur notamment ce qu'on a envie, ce dont on a envie dans la vie. Et moi, c'est un roman qui m'a fait du bien. Voilà. Donc 100% feel good. Si, comme moi, vous n'avez pas envie de lire de romans d'horreur à Halloween, et lisez ça. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ma deuxième petite recommandation. Alors ici, on est sur du jeunesse. Il s'agit de La sirène et la licorne de Erin Mosta, aux éditions Rajo. Je trouve que la couverture met vraiment bien en place l'atmosphère qui est présente dans ce roman. En fait, ici, on va suivre 2 jeunes filles, donc la sirène et la licorne, les 2 qui viennent de région parisienne et qui vont se retrouver pendant les vacances au bord de la mer. On a cette jeune fille donc en rose qui a les cheveux multicolores qu'on appelle la licorne, qui est très très colorée, aussi très vive, très joyeuse, et qui va rencontrer cette autre jeune fille qui elle est habituée à venir tous les étés, qui est passionnée par la mer, notamment par la voile,
Et en fait, elles vont se rencontrer et puis elles vont finir par s'aimer. J'ai trouvé que c'était une très très belle lecture qui est vraiment pleine de douceur. Voilà, encore une fois, c'était vraiment ce dont j'avais envie de lire et ce dont j'avais besoin de lire. C'est plein de douceur, c'est deux jeunes filles qui n'ont rien en commun, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt et qui finalement vont un peu se reconstruire ensemble. Elles ont toutes les deux vécu des choses pas faciles. Les deux ont vécu des choses pas faciles au lycée. La licorne, donc celle qui est très colorée et passionnée de cinéma, elle a vécu du harcèlement scolaire, avec notamment du harcèlement sur les réseaux sociaux. Donc elle part au bord de la mer pour se reconstruire l'été sans réseaux sociaux. Et à côté de ça, on a la sirène qui, elle, adore la voile mais qui ne navigue plus pour des raisons que je ne vous dirai pas. En tout cas, il n'y a pas d'autre mot que douceur pour caractériser ce roman. Voilà, c'est très doux, ça peut se lire, je pense, à partir de 12-13 ans, adulte évidemment. C'est très bien écrit, les pages se tournent, on est vraiment dans cette ambiance un petit peu, vous savez, feu de camp au bord de la plage, petite guitare acoustique derrière, avec finalement deux jeunes filles qui ont vécu des choses pas faciles, mais qui se soutiennent ensemble. Et malgré les conventions sociales qui sont là, malgré les qu'en dira-t-on, et c'est un roman qui, je trouve, fait du bien, notamment dans l'époque dans laquelle on vit. Voilà, donc je vous conseille vraiment La sirène et la licorne. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a mon ton de voix qui s'est tout de suite baissé. C'est assez révélateur, c'est un roman qui m'a fait beaucoup de bien. Et le dernier que j'ai envie de vous montrer, il s'agit d'un album qui est immense, voilà, et qui s'appelle « Et si on redessinait le monde ?» C'est de Daniel Picouli et illustré par Nathalie Novi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai déjà montré un autre ouvrage de Nathalie Novi. En fait, ici, on est sur l'illustration d'un poème de Daniel Picouli. Alors, c'est un ouvrage qui est absolument splendide, mais vraiment splendide. Donc ça, c'est juste quand on ouvre. Je vais vous montrer quelques planches. Nathalie Novi, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle peint. Elle peint sur des cartes, en fait. Elle peint à l'acrylique sur des cartes du monde. Et en fait, ça donne des choses absolument splendides. Voilà, je vais vous montrer ça. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Avec le petit pingouin, voilà, que vous avez également au verso. Voilà, c'est le genre de petit ouvrage qui se lit très vite, en une vingtaine de minutes. Personnellement, j'ai lu à haute voix les poèmes. Je ne l'ai pas fait pour cette vidéo, mais je me suis lu à haute voix les poèmes. Honnêtement, ça m'a donné des frissons. Et à la fin de cette lecture à haute voix, je me suis sentie relaxée, un petit peu comme une séance de yoga, de méditation. Voilà. Je veux juste vous lire le verso, que vous ayez un petit soupçon du poème de Daniel Picouli. Moi, si je redessinais le monde, je le ferais s'éclore, comme un livre. Et toi, comment le dessineras-tu? Comment t'y prendras-tu pour gommer la faim, repeindre la haine ou crayonner de belles histoires d'amour entre l'air, les plantes et tous les humains de la planète? Voilà, c'est très beau. Et effectivement, c'est plein de petites idées de solidarité, de chaleur et d'humanité entre les gens. Et voilà, je vous le présente encore une fois. Donc, Et si on redessinait le monde, c'est aux éditions Rue du Monde, collection Vaste Monde. Je vous montre la collection Vaste Monde, Rue du Monde. Voilà, avec ce petit manchot qui est très très mignon. C'est tout pour ma petite sélection cocooning. Si vous aussi vous avez besoin de quelque chose de différent et que vous n'avez pas le moral pour lire ça de Stephen King, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Je vous conseille ces 3 petites lectures qui, j'espère, vous plairont. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que ça vous a donné envie de les lire? Je l'espère. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.